A donné la vie, pardonné, gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de venir à la réunion. C'est une joie d'apporter la parole du Seigneur. Écoutez, sans plus tarder, j'aurais voulu qu'on prie Dieu. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur ce soir, que le Seigneur est présent. Amen. Vous savez, dans nos réunions, dans nos cultes, il ne faut pas prendre l'habitude de venir prendre le pain et le vin. Pas prendre l'habitude de venir à la réunion pour être fidèle. Écoutez, moi je vous encourage à venir à la réunion. Amen. Mais dans nos réunions, il faut s'attendre à Dieu. Amen. Il faut dire la vérité, on a beaucoup de besoins dans nos cœurs. Amen. Qui n'a pas de besoin ce soir? Des fois tout va bien, mais tout proche de nous, il y a un besoin. Des fois c'est nos enfants, des fois c'est nos parents, des fois c'est notre famille. On écoute tellement de mauvaises nouvelles. Et puis en réalité, si on cherche bien dans nos cœurs, qui n'a pas besoin du Seigneur? Oui, c'est vrai. On a besoin du Seigneur. Mais le Seigneur, ce soir, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais on ressent la présence du Seigneur. Et je ne voudrais pas ce soir que tu ressortes de ce lieu sans avoir ce contact avec le Seigneur. Vous savez, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur, un message que je n'ai jamais prêché. Et puis ça fait 2 jours. Je ne vais pas vous dire que je le médite du matin jusqu'au soir, mais il y a quelques versets, quelques exemples dans la Bible, et que le Seigneur est en train de me fortifier. Et puis je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas le prêcher à l'église du Thor ce soir? Je crois que Dieu ne se trompe pas. Le thème du message de ce soir, c'est que Dieu vient toujours vers celui qui a besoin. Peut-être que tu as besoin du Seigneur et peut-être que tu ne le vois pas agir depuis des semaines, des mois. Mais je voudrais te dire que Dieu te voit. Et il voudrait te montrer qu'il est là pour ton besoin ce soir. On prie le Seigneur. Je vais demander, on a 2 frères qui sont venus avec moi. Gloire au Seigneur, je vais demander à Tyson. Et puis je vais demander aussi à Ruben de pouvoir prier le Seigneur. Seigneur, merci de tes bontés, de ton amour. Amen, Seigneur. Qui nous attire encore vers toi. C'est vrai, quel bonheur de te rendre ce coup. Quel bonheur de savoir que ta parole va être un tremplin pour nos vies. Pour nous aider, Seigneur, à te ressembler au nom de Jésus. Que tes compassions, Seigneur, animent nos cœurs. Que le Saint-Esprit anime le serviteur de Dieu que tu as choisi. Que nos cœurs soient nourris de ce que tu vas nous dire ce soir. Quand tu parles, Seigneur, tu donnes des directions, des solutions. Nous nous mettons dans tes bonnes mains d'amour à tous avec l'Église. Et ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, ta grâce, merci pour cette soirée, merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci pour l'assemblée qui est là, Seigneur. Tu vois les désirs des cœurs, Seigneur. Il y a toi qui vois les cœurs, il y a toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Prends toute la place, bénis Jordan. Alléluia. Merci, Seigneur. Le message qui vient du ciel, roi des rois. Prends toute la place, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Écoutez, vous savez, je voudrais être libre ce soir, comme d'habitude. Mais je me sens bien, je ressens la présence du Seigneur, je ressens l'amour de Dieu. Je disais tout à l'heure, Seigneur, j'étais en train de méditer dans ma caravane. J'ai dit, ça c'est plus facile de délivrer le mot de Dieu tout de suite et de dire, Dieu t'a pas abandonné et il vient à ton secours. Avec ça, excusez-moi, mais j'en aurais assez. Mais Dieu a mis quand même un message et on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et puis, je vous l'ai dit, c'est un bonheur de prêcher l'évangile. C'est un bonheur de travailler pour Dieu. C'est un bonheur de parler du Seigneur. Quand le Seigneur est ressuscité, la Bible dit qu'avant de partir au ciel, il va leur donner un enseignement. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15, il va dire, allez par tout le monde, gloire au Seigneur, et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, écoutez, de l'évangile. Et il dit que tous ceux qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis les disciples, ils sont chargés d'une mission, la même mission que l'Église aujourd'hui. Et on doit, frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle. On regarde dans l'évangile de Matthieu, il leur dit aussi quelque chose, avant de partir au ciel. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais il faut dire la vérité, c'est une grande joie dans nos cœurs. Le Seigneur nous délivre un message, parce que le message de l'évangile, c'est un message de bonne nouvelle. Mais il dit, quand vous allez prêcher, quand vous allez travailler, quand vous allez faire mon œuvre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et frères et sœurs, mais c'est rassurant de savoir que le ressuscité, il est avec nous. Celui qui a monté sur la croix, que son sang a été versé pour le pardon de nos péchés, il est avec nous. Ça veut dire dans les bons jours, lorsqu'on prêche l'évangile,
lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, Jésus est avec nous. Mais il y a des moments difficiles, il y a des tempêtes, il y a des pleurs, il y a de la souffrance. Écoutez, il y a du découragement. Mais Jésus va dire, mais dans ces mauvais jours, je suis avec vous. Et je voudrais vous dire ce soir, le Seigneur est avec nous. Dans l'évangile de Luc, avant de monter au ciel, la Bible a dit qu'il va lever les mains et il va bénir ses disciples. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais on aurait peut-être besoin ce soir que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et puis il va leur faire une recommandation. Je vous dis ça avant de rentrer dans le message. Dans les Actes des Apôtres, avant de monter au ciel, il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père vous a promis. Dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Alléluia. Mais en réalité, il va dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Et je regardais, je disais, Seigneur, c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, en hébreu, ça veut dire le fondement de la paix. Jérusalem, c'est là où le Seigneur est mort à Golgotha. Jérusalem, c'est là où il est ressuscité. Jérusalem, c'est là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Jérusalem, c'était la ville du grand roi. Jérusalem, c'est là où tout a commencé. Et le Seigneur, au sens spirituel, il était en train de dire aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse. Ça veut dire que pour nous, il y a un message. C'est quoi Jérusalem, frères et sœurs? Eh bien, je vous le donne tel que je l'ai reçu du Seigneur, dans une version très simple. Pour nous, Jérusalem, c'est le commencement de notre vie chrétienne. Pour nous, Jérusalem, c'est l'évangile. Pour nous, Jérusalem, c'est la croix. Pour nous, Jérusalem, frères et sœurs, c'est la paix de Dieu. Et le Seigneur voudrait nous exhorter, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis de Jérusalem. Il y en a beaucoup qui sont enfuis de Jérusalem. Mais pour nous, l'église du Seigneur, l'église de Cavaillon, l'église d'Aix-en-Provence, de Châteauneuf, du Thor, le Seigneur voudrait nous avertir et puis nous prévenir surtout, ne vous éloignez pas de la paix. Amen. Ne vous éloignez pas de l'évangile. Ne vous éloignez pas de la simplicité de l'évangile. Ne vous éloignez pas de la parole, mais attendez la promesse. Jésus revient bientôt. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, quand un homme ou une femme s'éloigne de Jérusalem, s'éloigne de la paix, s'éloigne de la parole, s'éloigne de l'évangile? Qu'est-ce qui peut se passer, Seigneur? Eh bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 30, c'est Jésus qui va prendre cette parabole. Il va dire, un homme descendait de Jérusalem. Écoutez bien, écoutez, il s'éloigna de la parole, il s'éloigna du fondement de la paix, il s'éloigna là où l'homme a tout reçu, pour aller à Jéricho. Alors pour lui, c'est pas grave, je m'éloigne de Jérusalem, il y a Jéricho, la ville des palmiers, la ville de la lune, la ville, excusez-moi, du commerce. Certainement qu'il a dû être attiré, cet homme-là. Ah, c'est pas dérangeant, je vais aller voir ce qui se passe. Et vous connaissez l'histoire, lorsqu'il est descendu pour aller à Jéricho, qu'il s'est éloigné de Jérusalem, il tomba au milieu des brigands, ils le dépouillèrent et ils le laissèrent à demi-mort. Je voudrais vous dire quelque chose. La situation de cet homme-là, s'il aurait resté à Jérusalem, il aurait peut-être eu des moments de découragement, mais il n'aurait pas tombé au milieu des brigands. Il n'aurait pas été dépouillé. Il n'aurait pas reçu plein de coups comme il a reçu. Vous savez, Jésus va dire ces mots-là. Vous êtes dans ma main. Et personne ne peut vous ravir. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, mes amis, il y en a plein qui se sont ravis. Il y en a plein qui se sont éloignés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui est parti de la main du Seigneur. Ça veut dire que pour nous, ce soir, dans les temps qu'on vit, il y a un avertissement. Restons dans la main du Seigneur. Amen. Restons à Jérusalem. Amen. Restons dans la communion avec Dieu. Amen. Et quand on s'éloigne de Dieu, il faut dire la vérité, quand on s'éloigne de nos frères, quand on s'éloigne de l'évangile, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, frères et sœurs, le diable rôde comme un lion rugissant, comme les brigands qui ont tombé devant cet homme-là. Ils ont commencé à le charger de coups, ils l'ont dépouillère et ils l'ont laissé à demi-mort. Un homme foutu. Mais béni soit Dieu, un Samaritain arriva. Parce que Dieu ne condamne pas, même si tu t'éloignes de Jérusalem. Le Samaritain, il arrive, la Bible dit qu'il fut ému de compassion, il va commencer à verser de l'huile, du vin, et il va le mettre sur sa propre monture,
et il va aller l'emmener dans une hôtellerie. Ça veut dire que malgré que l'homme s'est éloigné de Jérusalem, Dieu est venu à son secours pour le faire redémarrer. Et puis il y a un autre passage de la Bible. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui peut se passer, Adam, quand l'homme décide de quitter l'église? Quand l'homme décide de tourner le dos à Dieu? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Évangile de Luc, chapitre 24. Il y avait les disciples d'Emmaüs. Eux aussi, ils sont à Jérusalem. Eux aussi, ils ont suivi le Seigneur. Eux aussi, ils l'ont écouté parler. Et la Bible a dit qu'un jour, ils vont partir de Jérusalem pour aller à un village qui était nommé Emmaüs. Mais quand ils repartent de ce village, la Bible elle nous dit qu'ils avaient l'air attristés. Ils étaient tristes parce qu'il s'avait passé quelque chose. Vous savez pourquoi il y a des tristes chrétiens aujourd'hui? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus cette joie. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus cette paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien parce que peut-être qu'ils sont éloignés un petit peu de Jérusalem. Et les deux disciples d'Emmaüs, un il s'appelait Cléopas, ils vont s'éloigner de Jérusalem. Et puis dans leur marche, ils vont être tristes. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que ça fait des semaines, peut-être des mois, peut-être des jours, où tu n'arrives plus à trouver cette joie du Seigneur. C'est David qui a dit ça. Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Frères et sœurs, il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui sait qu'il est sauvé. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à réaliser. Tu te lèves le matin, tu es triste. Tu te couches le soir, tu es triste. Il y a un repas de famille, tu es triste. Il y a les fêtes de Noël, tu es triste. Tu vas à la réunion, tu es triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, la Bible dit que parce que ces hommes étaient partis de Jérusalem. Mais il y a une bonne nouvelle. La parole du Seigneur nous dit ces mots-là, que Jésus, le ressuscité, il fait route avec eux. Ça veut dire que ce soir, tu ne le vois pas, mais dans ta tristesse, Jésus fait route avec toi. Et la Bible dit qu'il commence à leur parler des Écritures. Il leur parle de ses souffrances. Il leur parle de sa résurrection. Il leur parle des choses. Et la Bible dit que leur cœur, alléluia, leur cœur va commencer à brûler en eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause qu'il leur parle des Écritures, leur cœur est bouillant pour Dieu. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce soir. Si tu as un cœur froid, si tu as un cœur glacé, mais je voudrais qu'en écoutant l'Écriture, que ton cœur se remette à battre. Que ton cœur commence à se brûler à l'intérieur de toi. Il y a peut-être une flamme qui s'est éteinte, mais à travers l'Évangile, à travers les Écritures ce soir, je voudrais que ton cœur soit embrasé par le feu de Dieu. Vous savez ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont retourner à Jérusalem. C'est pas possible, Seigneur, à cause des Écritures, à cause qu'ils ont vu le ressusciter. Écoutez, je suis libre ce soir, je ne connais pas le besoin de l'Église, et peut-être qu'il y en a qui sont éloignés de Jérusalem, qui sont tombés au milieu des brigands, que l'ennemi leur a pris des choses, qu'ils ont pris des coups. Le bon Samaritain ce soir est là pour toi. Il y en a peut-être ce soir qui sont comme les disciples d'Emmaüs, qui sont tristes. Jésus fait route et il veut que tu retournes. Je voudrais que la parole de Dieu ce soir ranime ton cœur, te donne du courage. Et puis il y a un verset, je suis obligé de lire la Bible, pour vous montrer que Jésus vient toujours vers l'homme qui a besoin. On lit un beau chapitre de la Bible. Je ne vais pas trop prêcher longtemps, mais je me sens bien ce soir. Dieu, je ressens la présence du Seigneur. Et vous savez combien de fois il m'a fait du bien ce chapitre. Regardez ce qu'il dit. C'est une prophétie concernant Israël, mais on pourrait aussi l'assimiler à notre vie ce soir. Il dit en ce temps-là, Jérémie chapitre 31, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli. Amen. Vous savez, dans le chapitre 31, on a un Dieu, frères et sœurs, qui console son peuple. On a un Dieu qui rachète son peuple. Dans le chapitre 31, on voit un Dieu qui conduit son peuple vers les eaux, frères et sœurs. On a un Dieu qui pardonne son peuple. Mais le verset qui a touché mon cœur, j'ai dit, Seigneur, que c'est bon d'écouter ça. Parce que le diable, frères et sœurs, nous met toutes sortes de pensées. Nous dit que Dieu nous a oubliés. Nous dit que Dieu va nous laisser dans la souffrance. Que Dieu fera rien pour nous. Que le ciel, excusez-moi, va rester fermé. Ça, c'est le message du diable.
Mais il y a un message de Dieu ce soir pour quelqu'un. Et le message de Dieu, c'est celui-là. Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que la position d'Israël ne faisait pas changer l'amour de Dieu. Ça veut dire Israël, t'as péché, je t'aime quand même. Israël, t'as échoué, je t'aime quand même. Israël, t'as fait des erreurs, je t'aime quand même. Israël, t'es à terre, je t'aime quand même. Et mon amour est éternel pour toi. Alors il dit, c'est pourquoi? Quelle beauté, Seigneur. C'est pour ça que je garde, que je conserve toute ma bonté pour toi. Frères et sœurs, que c'est bon de se sentir aimé par Dieu. Mais le verset continue. Regardez ce qu'il dit. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Et dans la parole de vie, et je crois que c'est pour quelqu'un ce soir, je suis poussé par le Seigneur, je voudrais faire un face-à-face avec toi. Toi qui te sens délaissé, toi qui te sens détruit, Dieu est en train de te parler, il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, je te conserve ma bonté, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Mais regardez ce qu'il dit dans la parole de vie. Je vais te remettre debout et tu seras reconstruit. Amen. Dieu va dire, je t'ai déjà mis debout plusieurs fois. Plusieurs fois tu es tombé. Eh bien je te remettrai debout parce que je t'aime. Et je te reconstruirai. Je voudrais te le dire ce soir. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Souvent tu es tombé à cause de beaucoup de choses. Souvent tu as trébuché. Mais j'ai un mot de Dieu pour toi. Dieu a promis de te remettre debout. Amen. Et de te reconstruire. Amen. Il y aurait peut-être des cœurs ce soir qui seraient cassés. Des foyers qui seraient démolis. Mais Dieu a une promesse d'amour pour toi. Je te remettrai encore debout. Amen. Et je te reconstruirai. Amen. Ah Seigneur, que c'est beau la parole de Dieu. Amen. Combien de fois l'ennemi nous a mis à terre? Combien de fois le découragement nous a mis à terre? Combien de fois la maladie nous a mis à terre? Combien de fois les mauvaises nouvelles nous ont mis à terre? Tu es venu au culte ce soir et tu dis, Seigneur, j'ai plus de force. L'été a été difficile. Je suis découragé. Je suis dans la poussière. Mais Dieu dit, stop. Je vais te remettre debout. Et je veux refaire quelque chose avec toi. Alléluia. Et puis je regardais dans la parole de Dieu, dans le psaume 145 et verset 14. Il soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse ceux qui sont tombés. Dieu, quelle beauté, Seigneur. Et je pensais à ce grand homme que vous connaissez, Élie le prophète. Il a connu des choses merveilleuses. Il a vu un mort ressusciter. Il a prié pour que le ciel se ferme. Le ciel s'est fermé. Il a prié pour que le ciel ouvre et que la pluie descende. La pluie est descendue. Écoutez, il a été nourri par des corbeaux, avec du pain et avec de la viande, le matin et le soir pendant 3 ans et demi. Il a vécu des choses merveilleuses, Élie. Et un jour, il va recevoir une nouvelle. Une nouvelle qui va le fracasser. Une nouvelle, excusez-moi, qui va le détruire. Cette femme, Jézabel, elle va lui envoyer un message. Parce qu'il y a le message de Dieu. Mais il y a le message du diable. Le grand prophète de feu. Celui qui a fait descendre le feu et la pluie. Celui qui parlait au nom de l'Éternel. Un seul message d'une femme. Allez dire que demain, il en sera de même à la vie d'Élie, comme il a détruit les faux prophètes. Et un seul message va toucher son cœur, son esprit. Il va tout oublier. Il va oublier la mort, la résurrection d'un mort. Il va oublier la farine et l'huile qui ne va pas diminuer. Il va oublier le ciel qui s'est ouvert et que la pluie est descendue en un seul message. Élie commence à s'enfuir dans le désert. Élie s'endort et il veut mourir. Mais c'est pas possible, Seigneur. Un seul message, Élie va être troublé. Un seul message, Élie va être à terre. Un seul message, Élie va être découragé. Il n'a plus envie de continuer. Pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce que des fois, il y a des messages qui nous font mal. Il y a des nouvelles qui nous font mal. Il y a des nouvelles qui nous mettent à terre et qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. Le jour de notre conversion, les prodiges que Dieu a fait, la guérison qu'on a eue, des prières exaucées. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais combien de chrétiens qu'on vient visiter qui disent mon frère, j'en peux plus. Mais tu dis, mais souviens-toi, il y a 3 ans, quand tu as fait une prière pour ton fils,
Le Seigneur a sauvé. Oui, mais mon frère, c'était avant. Ils sont tellement troublés par le message du diable qu'ils sont comme Élie. Ils ont tout oublié les bienfaits de Dieu. Vous vous rendez compte, un homme comme lui, il décide de mourir. Il dit, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que les autres. Le découragement est tellement fort que Élie ne peut plus continuer. Il veut dormir, il n'en peut plus, Élie. Excusez-moi, il est à terre. Élie est à terre. On aurait pu venir vers lui, allez mon Élie, tu as fait des grandes choses. Il n'y a pas un prophète comme toi dans la vie. Continue Élie. Vous savez ce qu'il aurait pu dire? Je suis foutu. Je suis à terre. Je jette l'éponge. Je ne peux plus continuer. J'ai plus de force. Je ne vois plus le ciel s'ouvrir. J'arrive plus à aller plus loin. C'est peut-être ton cas ce soir. Peut-être que tu n'arrives plus à continuer. Tu viens à la réunion, mais tu n'as plus de force. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à ouvrir ta Bible. Tu n'arrives plus à louer Dieu. Le découragement t'a touché. L'épreuve t'a touché. Tu n'as plus de force. Mais par contre, il y a quelqu'un qui vient toujours en aide. Amen. À celui qui est fort, comme à celui qui est faible. Il s'appelle Dieu. Amen. Quand Élie a plus de force, c'est pour ça que la Bible elle nous dit, je te remettrai debout et je te reconstruirai. Élie est à terre. Élie est détruit. Élie croit que c'est fini, mais Dieu dit, c'est pas fini, Élie. Dieu a envoyé un ange vers Élie. Quelle beauté, Seigneur. Il est en train de le réveiller. Il a préparé un petit gâteau avec une cruche d'eau. Il dit, Élie, il faut que tu te nourrisses ce soir. Il faut que tu boives de l'eau. Il faut que tu continues, Élie. Vous savez, quand on n'a plus de force, quand on est découragé, quand on est abattu, Dieu vient toujours à notre secours. Amen. Devant Dieu, c'est vrai, quel bonheur que je ressens sa présence ce soir. Amen. Combien de fois dans nos forces, excusez-moi, dans nos exploits, on ne voit pas trop le Seigneur. Mais quand il n'y a plus de force, quand on est découragé, quand la larme elle coule, ça t'a déjà arrivé que tu pries, Seigneur, fais quelque chose. Il y a une prophétie qui se lève, un frère qui vient visiter, un cantique que tu écoutes, une prédication que tu écoutes, parce que Dieu vient toujours relever celui qui est à terre. Amen. Et là, c'est un ange qui vient, mais il touche Élie, il dit, Élie, il faut que tu manges. Et Élie mange, il boit un petit peu d'eau, et la Bible elle dit, vous savez ce qu'il fait? Il se rendort encore. Ça veut dire que peut-être que tu as eu ta part il y a une semaine. Tu as eu ta part il y a 15 jours, tu t'es relevé, tu t'es nourri, et le découragement est tellement fort, que tu t'es rendormi. Vous savez, il y a des moments, frères et sœurs, il y a la visite d'un pasteur, ou un cantique, ou une prophétie, on se relève, mais des fois l'épreuve, le combat, la difficulté est tellement lourde, on dit Seigneur, c'est plus un pasteur que je veux, il faut que c'est Dieu qui vienne. Et là, Dieu n'envoie pas un ange normal, il envoie l'ange de l'Éternel. Et on a appris à l'école biblique que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et quand il vient vers Élie, il dit Élie, c'est pas fini. Il faut que tu prennes de la nourriture, car tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. J'ai pas fini avec toi, Élie. Eh bien, ce soir, le Dieu de notre secours, il vient vers toi comme il est venu vers Élie. Tu es dans le désert, peut-être que tu dors, tu es découragé. Mais le grand Dieu du ciel a envoyé son serviteur pour te dire, il n'a pas fini avec toi. Il y a des choses à faire encore pour Dieu. Amen. Alléluia. Et il va prendre de la force. Il va marcher 40 jours. Mais c'est pas possible, Seigneur. 40 jours sans manger, sans boire. Mais qu'est-ce qui se passe, Élie? Oui, Dieu lui a donné de la force. Amen. Dieu lui a donné de la nourriture. Amen. Ce soir, nourris-toi à la table du Seigneur. Amen. Tu vas continuer jusqu'à Horeb. Mais c'est quoi Horeb? Allez, c'est quoi Horeb pour nous? C'est le mont Sinaï? Ah non, c'est plus que ça. Pour nous, Horeb, c'est le ciel. On ne sait pas combien de temps on va y aller. Peut-être dans demain, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Mais quand tu te nourris par Dieu, quand Dieu vient à ton secours, tu es capable de marcher jusqu'au ciel. Parce que la Bible, elle nous dit que c'est un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, il est toujours facile à trouver. Écoutez, c'était pas prévu, mais j'ai ça dans mon cœur. Dans le livre d'Ésaïe, il dit ces mots-là aussi, que Dieu ne brise pas le roseau cassé. Élie était un roseau cassé. Il était brisé. Il n'en pouvait plus. Mais Dieu ne le brise pas. Au contraire, il le répare. Tu es peut-être comme ce roseau. Tu es peut-être comme Élie ce soir. Tu es peut-être brisé, découragé à terre. Mais Dieu est en train de te dire, c'est le diable qui brise. Dieu, lui, c'est le contraire. Il te remet debout, alléluia, et il te reconstruit. Dieu veut te reconstruire. Dieu veut te
remettre en marche. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 35 et verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ah, tu es peut-être troublé ce soir. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Et je disais, Seigneur, pourquoi je vais dire à l'église du Nord, prenez courage. Michael, devant ta situation, mon Dieu, prends courage. Ressens la présence de Dieu. Mon frère, prends courage. Église du Nord, prends courage. Mais pourquoi, pasteur Jordan? Ben regardez ce qu'il est dit. Il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est plus un pasteur qui vient. C'est plus la mission qui vient. Non, c'est pas un pasteur de renom qui vient. C'est plus que ça. Dans ta situation que tu es en train de vivre, il viendra lui-même et il te sauvera. Il te portera. Souvenez-vous des disciples. Quand Jésus est en haut de la montagne, la Bible dit qu'il les obligea à passer de l'autre bord. Ils sont quelques disciples ensemble et voyons qu'ils avaient de la peine à ramer car le vent était contraire. Ça arrive aussi que le vent est contraire. Ça arrive aussi qu'on a de la peine à aller à la réunion. Ça arrive aussi qu'on a de la peine à prier. Ça arrive aussi qu'on a de la peine à marcher. Le vent est contraire. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus arriva vers eux, marchant sur la mer et en train de leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Et je voudrais te le dire ce soir. N'aie pas peur. Jésus arrive. Alléluia. Et quand Jésus arrive et qu'il rentre là-bas, la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Tu es peut-être au milieu de la tempête. Excusez-moi si je crie fort, mais c'est mon expression pour le Seigneur et mon cœur. Je ne sais pas quelle tempête tu passes ce soir, mais il arrive. Alléluia. Et il va mettre le calme. Amen. Je vous prends un dernier exemple. Dans la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 8, le lépreux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je vais parler du lépreux? C'est un culte, il n'y a pas d'un converti ce soir. On le prêche en évangélisation. Saint-Esprit m'a dit, si, écris le lépreux. Pourquoi le lépreux? Parce que le lépreux, c'était un homme impur. Je le sais qu'il n'y en a pas parmi nous ce soir. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire quelque chose. Un lépreux, c'était quelqu'un d'impur. Il était signalé impur. Il devait porter des vêtements déchirés, c'est ça, hein, avec des petites clochettes. Mais par contre, il était rejeté de la société. Repoussé de son travail, mais éloigné aussi de son foyer. Vous voyez pas la misère de l'homme là? Il est détruit. Il n'a plus de foyer. Il n'est plus dans sa maison. Il y a quelque chose qui l'a touché. Le Seigneur me disait, quel mal qu'il a dû avoir. Il y aurait peut-être des gens comme ça ce soir. Que l'ennemi ou le monde a touché le foyer. Et puis qu'il y a la misère dans le foyer. Et puis cet homme, il est là, il s'élève. Et puis quand on était lépreux, on perdait certainement des parties du corps, je crois. Une oreille, un doigt, peut-être le nez, je ne sais pas dans quel état il était. C'est pas précisé, mais les lépreux perdaient des choses. Et j'ai dit, Seigneur, je sais qu'il n'y a pas de lépreux ce soir, mais il y en a peut-être que l'ennemi a touché leur foyer. Le monde a touché le foyer là. Et puis en réalité, ils n'arrivent plus dans le foyer. Ils ont perdu l'amour, ils ont perdu la communion, ils ont perdu la paix, ils ont perdu des valeurs de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est sur la montagne. Amen. Et il commence à descendre. Amen. Et quand il descend, je ne sais pas pourquoi il descend, mais certainement parce qu'il savait qu'il y avait un homme en bas de la montagne qui souffrait, qui avait perdu des choses, qui n'avait plus de foyer. Le Seigneur est venu à son rendez-vous. Vous savez ce qu'il a fait cet homme-là? Il a pris des risques, il a couru vers Jésus, il s'est jeté à ses pieds, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En réalité, tu peux me redonner ce que j'ai perdu. Seigneur, tu peux me rétablir dans mon foyer. Vous savez ce que Jésus va faire? Il pose la main sur lui, il dit, je le veux, sois pur. Amen. Et en un instant, cet homme a tout retrouvé. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais ce soir, la main du Seigneur peut se poser là. Amen. Et je t'en supplie, ne repars pas de ce lieu sans avoir prié le Seigneur. Amen. Prends des risques ce soir. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier dans l'église. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de crier à Dieu. Tu n'as peut-être pas l'habitude de te mettre à genoux. Mais je voudrais que tu viennes comme ce lépreux ce soir, dire, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi. Amen. Le Seigneur va dire, oui, je le peux. Dieu peut faire ce soir. J'ai pris un dernier exemple, Jean chapitre 5, malade depuis 38 ans. Lui, il n'est pas découragé comme Élie. Il n'est pas dans la tempête comme les disciples. Il n'est pas lépreux comme Matthieu chapitre 8.
Mais il est malade depuis 38 ans qu'il est à la même place. 38 ans qu'il voit les autres être guéris. Et lui, ça ne bouge pas. Ça arrive que dans notre vie chrétienne, on est comme cet homme de l'évangile de Jean, chapitre 5. Toujours à la même place, toujours les autres qui bénissent, toujours les autres qui prospèrent. Et nous, c'est toujours pareil. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une grande fête à Jérusalem. Jésus aurait dû aller à la fête des Juifs. C'était un Juif. Il est obligé d'y aller. Mais il y a un besoin là-bas. C'est la piscine de Bethesda. La piscine de ceux qui souffrent. La piscine de ceux qui sont malades. Il n'y avait pas des bien portants. Il n'y avait que des malades. Mais au lieu d'aller à la fête des Juifs, le Seigneur change son programme pour une personne. Et il se dérange vers lui. Ça veut dire que le Seigneur, ce soir, il a pensé à toi. Amen. Il a un message pour toi. Et il s'approche pour toi. Parce que ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu as besoin. Il ne vient pas avec une grande prédication. Il vient toucher son cœur. Et en réalité, il sait que ça fait longtemps. Il sait qu'il souffre. Il dit, veux-tu être guéri? Ce soir, le Seigneur te pose une question. Je vais arrêter de prêcher. Veux-tu être béni? Amen. Amen. Veux-tu sortir de ton découragement? Veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu être réparé? Veux-tu que le Seigneur te relève de terre? Vous savez ce qu'il dit cet homme? Mais il n'y a personne. Il n'avait pas de moyens humains. Il a fallu que Dieu vienne à son intervention. Rends ton lit à toi être juste. Et cet homme l'a aidé. Je crois ce soir, dans la puissance des Écritures, tu peux être encouragé comme Élie. La tempête peut se calmer comme les disciples. Mais tu peux être guéri, quelle beauté Seigneur, comme cet homme. J'ai marqué un petit verset. C'est le roi Asa qui a fait cette prière à Dieu devant une multitude d'armées. Il a fait une prière. Je voudrais que tu fasses cette prière ce soir, mais de tout ton cœur. Je sais que je n'ai pas prêché avant, parce que je ressens la compassion de Dieu. Amen. Je ressens une liberté ce soir. Je sens que le Saint-Esprit est là. Il a fait une prière. Son armée est trop faible devant l'armée qui est devant lui. Ça vous arrive aussi, ça. Les problèmes, les attaques, les difficultés, on se regarde, on dit, je suis foutu. Mais à ça, le roi va faire une prière. Allez. Seigneur, toi qui viens en aide aux forts comme aux faibles, tu ne fais pas de préférence. Qu'on soit fort ou qu'on soit faible, tu viens toujours à l'aide. Vous savez ce qu'il dit? Viens à notre secours. Et bien ce soir, tu peux faire cette prière. Seigneur, tu viens en aide aux pasteurs comme aux chrétiens. Tu viens en aide aux rétrogrades comme à l'inconverti. Viens à mon secours. Mais bien, je voudrais te dire ce soir, Dieu va venir à ton secours. Amen. Le psaume 46 et verset 1er, la Bible dit qu'il est un refuge. Mais il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce soir, le Seigneur t'a pas oublié. Il vient vers toi. On prie le Seigneur. Amen.